Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir la ferme Diopigadia. C'est une ferme en Grèce à Pylos, et éco-bio, écologique biologique, et qui fait de la permaculture. C'est tout ce qu'on aime, quoi. Comment on a découvert cette ferme? C'est Alex et Willow, un couple qu'on a rencontré en Italie, avec qui on s'est super bien entendu, qui nous ont dit qu'ils allaient faire du woofing là-bas. Du coup, nous on a dit ok, on vient. Et ça tombe bien parce que le 1er mai, c'était les portes ouvertes de la ferme. Nous y sommes donc allés et je vous emmène dans ce nouveau lieu super chouette. J'ai perdu la moitié de ma vidéo YouTube en faisant une fausse manip le jour où je devais la publier. Wouh! Voilà, du coup je suis obligée de retourner la moitié de mes plans qui se sont supprimés définitivement, que je ne peux pas retrouver. J'ai passé très longtemps à la faire. Tout est perdu. Mais voilà, je suis désolée, elle va être en retard parce que je dois la faire 2 fois quoi. Je dois faire le truc le plus long 2 fois. Alors déjà, quand on est arrivé, on a eu un accueil très chaleureux, c'était super agréable. On a pu se stationner dans un petit bout de prairie. Ils nous ont prêté une faux pour pouvoir faucher l'herbe pour être à l'aise. Et après, on a porté l'herbe qu'on avait fauchée à l'âne et au cheval et on a donné de l'eau aux animaux. Moi, vraiment, c'est cette ambiance que j'adore. T'arrives, ils te font confiance. On avait l'impression d'être leurs potes alors qu'on se connaissait depuis 5 minutes. C'est vraiment trop cool. Franchement, un accueil nickel. Bon, comme c'était une porte ouverte, ils parlaient en anglais. Et puisque je sais pas si je l'ai dit, mais ils sont français. Mais là, du coup, ils parlaient en anglais pour que tout le monde puisse comprendre. Et j'étais tellement concentrée à comprendre ce qu'ils disaient en anglais que j'ai pas filmé tout. Du coup, j'ai pris des images d'internet. Voilà, pour vous expliquer. Donc, tout d'abord, ils ont des animaux. Donc, ils ont des poules, un cheval et 2 ânes, il me semble. Et bien sûr, des chats et des chiens. Voilà. Donc, ici, vous voyez le parc des poules, où des fois, ils mettent le cheval et les ânes, mais pas tout le temps. Ils ont aussi un espace commun, donc où il y a un petit salon, une cuisine, une table pour les repas, etc. Ils ont aussi un four en terre paille pour faire notamment du pain et des pizzas. Ils ont une douche qui se trouve dans la serre. Très bonne idée, ça fait 2 en 1. La douche, elle a un endroit chaud. Et les plantes de la serre, elles ont de l'humidité. Tout va bien. Et ils ont aussi un cellier qui est sous une colline en terre pour tenir au frais. Et faut savoir qu'il est là pour le voir. Bon, ils ont plusieurs jardins. Le premier que je vais vous présenter, c'est celui des plantes aromatiques. Donc c'est un jardin en forme de mandala. C'est vraiment beau. Là, vous le voyez depuis le ciel. Nous, quand on est venu, on n'a pas fait de drone parce que c'était les portes ouvertes, donc on l'a vu que depuis la terre et ça avait beaucoup poussé, donc ça ressemblait à ça. Enfin, nous, on voyait ça. Ensuite, là, vous voyez 2 des grands jardins. Donc là, c'est sur butte. Donc la butte, c'est une technique de permaculture. Là, je vous montre un schéma. En fait, vous faites un trou, vous mettez des rondins de bois mort, du bois mort plus fin, du compost ou de l'herbe,
de la terre et du paillage et vous obtenez une butte nickel. La butte en fait c'est un système qui va retenir l'eau pour les plantes. L'eau ne s'évapore pas en fait même quand il y a du soleil, donc c'est vraiment pratique. Donc la permaculture c'est quoi? Parce que je vous en parle mais vous savez pas forcément ce que c'est. C'est une façon de penser pour faire son jardin sur un sol vivant. Donc il y a vraiment beaucoup de techniques différentes. La butte c'est la plus connue mais franchement il y en a beaucoup. Voilà. Et c'est une technique qui est beaucoup plus saine pour votre jardin, pour la biodiversité, pour le sol. C'est vraiment bien en fait. Vous allez laisser les champignons, les insectes, tout ça et ça va vraiment faire quelque chose de vraiment bien. On apprend beaucoup de choses en le faisant. C'est super top comme technique. Comme je vous l'ai dit, on y était le jour de la porte ouverte, donc il y avait à manger, à boire et même un concert en fin de journée. On a profité d'être à la ferme pour faire un des travaux qu'on devait absolument faire. Bon, alors aujourd'hui, opération pneus. Comme ils sont usés un petit peu bizarrement, je vais vous montrer ça. Comme ça, ils sont en bon état, mais si on regarde avec une règle, on voit que, bon, si on fait comme ça, on voit que ça pivote comme ça. Pourquoi? Parce qu'ici, à chaque endroit, le crampon il est plat, mais il est déporté du cran suivant. Pour que la roue soit bien ronde, il faudrait que ça soit comme ça. Donc en fait, on va tourner les pneus pour qu'ils s'usent à l'envers. Ce pneu, on va le mettre de l'autre côté, et réciproquement, comme ça, ils vont s'user à l'envers, et ça va user le petit cran qui se fait. Donc pour changer les roues du camion, on va déplacer le camion pour le mettre ici parce que c'est fauché. Du coup ça sera plus agréable pour travailler. Alors on a deux cris, un de 5 tonnes et l'autre de 10 tonnes, sachant que le camion fait 8 tonnes 5, ça devrait le faire. Et là on aura plein de cales. On commence par aller chercher les outils qu'il nous faut dans le coffre qui se trouve dans le châssis. La première étape est d'enlever les témoins de desserrage qui sont ces petites pièces en plastique jaune. C'est un peu long car il y en a 8 de chaque côté. Les cales nous servent à stabiliser le pont avant. On place ensuite le premier cri sur un côté du camion. Ah mince. On a trop levé le camion, du coup on peut pas enlever les écrous parce que ça fait tourner la roue. Après avoir rebaissé le cri, nous avons desserré les écrous de la roue. Donc après avoir débloqué les écrous avec la grosse manivelle, enfin la grosse clé, on les dévisse avec la petite manivelle. Là on sort le protège-écrou.
Et après, on essaie de sortir la roue. C'est fait. Après, on peut pas la porter, donc on la fait danser comme ça. On dit danser ou marcher. On a ensuite inversé les pneus de place avant de les remettre. Après avoir échangé les roues de côté, il faut donc les remettre en place. On rebaisse ensuite l'écrit pour que le camion redescende sur la terre avant de pouvoir serrer les écrous. On refait exactement la même chose que pour les démonter, mais à l'envers pour les resserrer. On a resserré et changé. Il nous reste plus qu'à enlever les cales et les deux cris. Et après voilà. D'accord. Allez. Là, il y a un jeu de Tetris à faire là. Après avoir roulé quelques kilomètres, on a resserré les écrous et remis les témoins de serrage. On les remet bien au fond et comme ça, si là les écrous se desserrent, on le voit car les petits picots se décalent. Nous sommes ensuite allés nous mettre au bord de la plage pour passer la nuit avant de reprendre la route le lendemain matin. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si elle était pas moins bien que les autres, mais en fait, je suis trop désolée. Je me suis dit ça va être la meilleure. J'étais trop heureuse de la faire. Vraiment, la ferme, c'était génial. On a discuté avec des gens. C'était vraiment trop cool. Moi, j'ai adoré. Ça m'a trop fait plaisir de monter la première fois ma vidéo. La monter une deuxième fois, c'était moins un plaisir, j'avoue. Mais bon, voilà. J'espère que j'aurai quand même réussi à faire une belle vidéo. Et puis, ben, à la semaine prochaine. Bisous!